Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir. Excusez-moi, je vais m'arranger un peu. Ouais, Véron Le Dozo, ça va mon frère? Niro, Eric Bayo, bonsoir, partagez le direct. On va causer un peu, non? Connectez-vous. Connectez-vous, partagez le direct. Laurette d'Evry, bisous là-bas, c'est comment? Oh là 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 là, moi c'est vacances pour moi, donc repos. Fatim Borka, aidez-nous aussi à partager. Ben, comment je fais? Toi-même, tu exagères, fais-moi un peu. Ben, vraiment, ça fait pitié. Donc, les autres blogueurs, eux, ils ont le droit de parler. Nous, on parle pas. Franchement, attends, je vois qui appelle. Allô? Oui, mon grand frère Jessie. Oui. C'est comment ma petite soeur, ça va bien? Ça va, tranquille. Tranquille. Tu n'as pas fait ta vidéo là. Ben, hier, je devais faire la vidéo, mais comme tu sais que nous, on est busy, et que tu sais que le titre, c'était, on devait confronter la Ekalan et l'armée de Leslie. Les gens nous ont dit, non, le pape, pardon, où tu t'en vas là? Pardon. Tu veux combien? J'ai dit, hé, votre affaire là, vous savez, on dit, bon. Ils ont glacé mon cœur, tu vois. Ah, ouais, Parce que, tu vois, façon, bien. ben, tout le monde va bien. De toute façon, ça avait commencé là. Tu vois, ça avait commencé, les gens avaient commencé à s'attacher, tu vois un peu. C'est ça aussi, les gens ne sont pas fair play. Voilà, ils avaient commencé à s'attacher. Du coup, allô, le pape, pardon, dirait que tu es fait en palabre là. Faut sortir dans ça, faut laisser. Donc du coup, comme nous on est busy, notre page là c'est pour chercher l'argent. C'est tout. Ben on a laissé le direct. Tu vois pas comment ton grand frère Jazal là? Les gens de Ekalan aussi parlent mal. Franchement, les gars de Eka franchement. Moi ici, Eka, ici Leslie, mais les deux même là, c'est ni mot dans les têtes, mais ça va pas. Donc du coup, comme ça a commencé à faire palabre en direct là, ouais, donc on a préféré faire blé et puis on a pris notre argent. Voilà. Et c'est bien. Et puis on passe à autre chose. Tu vas prendre un temps hein, où tu vas faire ton sujet, puis maintenant je vais parler de mon thèse et tout ce que... Ouais, toi tu as fait un truc sur Brut là, tu te rappelles là? Tu avais expliqué un souci sur Brut. Oui, c'est passé sur Facebook, oui. C'est vrai que, si vous ne savez qui appelle là, c'est une soeur qui est à Paris. Je pense qu'elle habitait... C'était un truc où on montrait des conditions difficiles. Les conditions de vie. Des conditions de vie. Ouais, je me rappelle. Tu peux expliquer un peu, pendant que tu es là, tu peux expliquer un peu comme ça, ceux qui nous écoutent. Vas-y, explique-nous un peu ce qui s'est passé. Dans quelles conditions tu as été invité à participer à ça? Non, j'ai fait cette vidéo là. Hein, c'est pour pouvoir aussi défendre les enfants qui sont nés sur le territoire français. D'accord. Les enfants de parents immigrés, quoi. Ouais. Nés sur le territoire français qui n'ont pas de droit parce que je remarque que les enfants, ils sont nés sur le territoire parce que les deux parents n'ont pas de papier. Donc l'enfant est là comme ça. Ouais. Et puis on les met dans les foyers pas possible au fait. Donc souvent, moi je circule beaucoup dans les foyers, je vérifie, je vois, parce que c'est mon combat que je suis en train de mener. D'accord. C'est mon combat que je suis en train de mener, je suis en train de lutter pour ça, pour que l'État aussi, l'État français aussi, puisse voir un peu la situation des enfants qui sont nés ici. Même si un enfant n'est pas né ici, du moment qu'il en France, je pense qu'il y a les droits d'enfants. Au fait, tu comprends peu. Et les gens de la G qui sont là, les droits d'enfants, on peut défendre pour ça un peu. Mais les gens regardent, on laisse passer, oui, on s'en fout. Moi, j'ai fait plusieurs foyers, même si aujourd'hui c'est mieux. J'ai fait des foyers ici dans le foyer. Mais est-ce que là, le foyer que tu as montré là, est-ce que tu habites toujours là-bas? Tu as déménagé ou pas? Non, ils veulent me déménager, mais moi, tu vois, quand c'est en direct, quand c'est en direct, ouais, je suis là-bas. Parce que c'est en direct. En privé, là, voilà. Je suis là-bas. Non, mais franchement, non, mais si tu as déménagé, en tout cas, moi, personnellement, ça va pour moi, mais il faut reconnaître que le coin était... La préfecture envoie de l'argent pour arranger. Ouais. La maire, parce que j'ai contacté les quatre maires, j'ai contacté le maire de Bézin, le maire de la Défense, le maire de Sarkozy, et puis le maire d'Argenteuil. Ouais. J'ai tapé toutes les portes, en fait. Donc, personne ne voulait répondre à tout ça. Non, chacun se lance la pierre. C'est pas moi, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Entre le foyer et entre les quatre communes. Ouais. Mais les quatre communes se jettent la pierre. Parce que la société, c'est privé.
Mais c'est privé, mais c'est l'autre qui gère ça. C'est Koualia, c'est pour Koualia. Mais l'autre qui mène les habitants là-bas. Ils payent cher à Koualia. Attends, ce qu'on a vu là, les gens payent pour habiter là-bas? C'est 400 euros. Par exemple, comme ça, moi, ma chambre qu'on m'avait donnée avec Oui. mes 2 enfants, c'est 400 euros. Ah ouais? Mais c'est pour ça que quand j'ai fait ma vidéo, quand je lis les commentaires, ça me fait rire. C'est pas des trucs gratuits au fait. C'est des maisons payées. Donc, on ne peut pas payer des maisons comme ça, puis vivre des personnes dedans. C'est impossible, c'est invivable. Donc, je Ben, pense ce qu'on va faire, comme c'est pas le sujet, hein, on va parler ce soir de coach Amonchik hein, pour voir si elle exagère ou elle reste dans le game. Mais on va essayer de programmer quelque chose de bien. Parce que je pense que comme toi à Paris, il y a beaucoup de nos frères, de nos soeurs qui sont dans des situations comme ça. On va essayer de voir. Parce que moi, j'ai vu la vidéo, j'avoue que ça m'a touché parce que j'ai l'eau qui coule. C'est vraiment dans des situations vraiment déplorables. Et on ne peut pas habiter à Paris et vivre dans des conditions comme ça. Donc, on va organiser ça. Et puis, on va voir ensemble. Puis, on va essayer de faire un direct où les gens vont appeler, les gens qui sont dans la société. Et puis, ceux qui peuvent, les assistants sociaux, les choses comme ça, qui peuvent aider, on va essayer de créer une connexion et puis ça pourra aller. Ça va, non? On gère comme ça? Oui, oui, on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Puis aussi, je voulais aussi remercier, parce que je veux aussi te remercier parce que tu étais la première personne qui m'a appelé. Aussi, la grande sœur qui te taquine beaucoup, là, j'ai oublié. Jolie, là, tu fais la couture aussi, tu es infirmière, là. Maman Francine Ba? Francine Ba. Ouais, franchement, je fais un gros coucou à Francine Ba. Ouais. Voilà, franchement, je la remercie. Parce que Francine Ba, après mon truc, elle a mis sur sa page pour pouvoir aussi convaincre les gens. Et puis, elle essaie de me contacter. Franchement, on a eu à causer. Mais je lui ai dit, quand actuellement l'histoire encore en haut, parce que c'est juste que j'ai écrit aussi à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale française, tu essaies de joindre notre soeur là qui est députée maintenant là? Non, elle, je n'ai pas encore son numéro. J'avais contacté d'autres députés. D'accord. Mais c'est elle aussi, je veux croiser aussi parce que je pense qu'elle peut aussi voir un peu. Mais j'ai croisé d'autres députés. Je suis en train de voir d'autres députés aussi. Donc, bon, on va pas tout dire, on va organiser, hein, on va pas tout dire ici. Bon, on va organiser et puis on pourra faire ça. Franchement, moi, c'est quelqu'un qui me plaît déjà. Ouais. Elle me plaît. D'accord. Mais je veux qu'elle diminue un peu. Donc pour toi, parce que là on rentre directement dans le vif du sujet avec toi, et puis après le numéro a été épinglé, ceux qui veulent appeler pour participer, n'hésitez pas à appeler. Hein? Est-ce que toi tu penses qu'elle exagère ou bien tu penses qu'elle reste toujours dans le game et que c'est ce que les gens aiment et elle donne aux gens ce qu'ils aiment? Je pense que quand Amonchik, moi je l'aime déjà, mais je pense qu'elle exagère, elle fait un peu trop. Elle veut faire des gens comme Emma Loès au fait. Je veux qu'elle est pas descendre un peu sur terre. Tu vois, moi, on l'a connue, elle était déjà elle était naturelle, elle faisait ce truc. Pourquoi n'est pas rester dans ce game-là? Toi, tu trouves qu'elle a changé? Au début, elle était naturelle, c'est pour ça que les femmes s'identifient à elle. Mais maintenant, elle fait des parfums dans la bouche, tout ça, là, toi, tu comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Elle fait un peu trop, au fait. Elle était naturelle, elle était dans son temps, elle était poêle. Mais pourquoi copier sur d'autres personnes, au fait? Tu vois un peu, même si Dieu te donne la gloire, c'est ce qu'aujourd'hui on a reproché à Yves Dero, au fait. Ouais. C'est la même chose qu'on a reproché à Yves Dero, c'est la même bêtise à vous faites aussi. Donc pourquoi? C'est pas parce qu'aujourd'hui on a l'argent, on n'est pas humble. Tu es humble dans ta façon. Et puis voilà, avancer des choses. Mais je ne sais pas où elle veut en venir, au fait. Et puis boire comme ça m'énerve, au fait. Moi, ça ne me plaît pas. D'accord. Elle, tu vois, mais moi, je ne trouve pas ça chic, au fait, pour elle. Puisqu'elle dit le caviar. Tu as qu'à blague dans ta place de caviar. Tu veux prouver quoi? Qui tu vas boire champagne devant comme ça, hein, fumer comme ça, boire devant tout le monde. D'accord, c'est ton point de vue. Je pense qu'il y a d'autres qui vont appeler pour donner leur point de vue. Et puis ça m'a bisous à toi depuis ta position. Après, on s'appelle pour programmer ce qu'on a décidé. Ok. Donc, bonsoir. En tout cas, on est rentré rapidement dans le vif du sujet. Normalement, on devait commencer mollo. Vous avez vu le titre, hein. Ce soir, nous allons parler de la coach caviar. Celle qui défraie la chronique actuellement, la Daichi des réseaux sociaux. Celle-là même qui a pris le pouvoir. En tout cas, depuis un certain moment, la Daichi est dans la bouche des Ivoiriens. On ne sait pas, les gens sont en train de la critiquer d'une manière fracassante. Ils ont déjà commencé à critiquer sa façon de gérer le mouvement et tout ça. Il y a des appels, hein, ça crépite. Ça crépita et ça crépitera. Allô? Allô? Oui, bonsoir en direct avec le pape Jessie J. Je pense que vous avez le titre et vous voulez intervenir par rapport à la coach caviar. Oui, j'aimerais bien intervenir par rapport à la coach caviar. Ouais. Moi, je pense que il n'y a rien de mal, c'est juste le game.
et elle joue bien. Et voilà, les gens sont trop coincés. Franchement, les gens sont trop coincés. Moi, je vois pas le mal. Ouais. C'est juste pour animer la toile. C'est juste, c'est chic, c'est beau, c'est à l'américaine. Même si on est africain, souvent faut lâcher prise quand même. Franchement, les gens sont trop coincés. Est-ce que est-ce qu'elle n'est pas victime? Elle n'est pas victime de sa race, non, de sa race, parce que mine de rien, nous, on est des pays sous-développés, la façon de faire des choses comme ça. Quitter Facebook. Voilà. Facebook, c'est pas pour les Africains, d'abord, c'est les Américains qui ont, voilà. Non, mais là, dans ce cas, si vous êtes des villageois, vous quittez Facebook. Là où on est arrivé, là, c'est plus Facebook, là, c'est la télé maintenant, là, maintenant. C'est la télé, mais c'est quoi? C'est normal? Tout le monde veut faire comme les Blancs, non? Donc, ce que toi, vous voulez faire comme les Blancs, non? Donc, voilà, on vous sert ça. Toi, tu penses que elle est dans le game. Critiquer là, c'est eux qui vont regarder, c'est eux qui vont alimenter, c'est eux qui l'encouragent après. Pourquoi les gens sont comme ça? Okay. La dame a créé un truc, ça marche. Pourquoi vouloir toujours saboter, toujours critiquer? C'est pas méchant, c'est juste un truc. Son mari est là, son mari même pour faire ça là, boire champagne là, c'est pas ce que les filles là vont faire dans les bars là, ou bien c'est parce qu'on ne montre pas la télé. Pourquoi vous êtes comme ça? Ok, en tout cas, nous on considère que ton point de vue, c'est qu'elle est dans le game et elle fait bien. Et puis c'est pas méchant, ça va dépraver qu'elle meurt son corps, ça va gâter qui? Tout le monde est gâté. Ouais. Tout le monde est gâté déjà. C'est quoi? Arrêtez un peu, c'est ça qui va venir, c'est pour enfants qui va gâter les jeunes filles qui viennent d'arriver, qui connaissent même la chose, même que les vieilles personnes là. D'accord, donc c'est que s'il n'y a pas de problème. La face comme ça, arrêtez un peu. Franchement, les gens sont trop coincés. Merci en tout cas pour ton appel et puis merci à Niro Eric Bayo qui nous envoie 50 étoiles pour soutenir la page. En tout cas, on est là ce soir pour parler de la coach Caviar et on prend un appel. Ça crépite et ça crépitera. Allô? Allô? Oui, allô, depuis les USA en tout cas, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? C'est Wakatologue, Jessie. Comment vas-tu, chérie? Ma soeur de sang Wakatologue, celle-là même qui nyangami Facebook. Et puis, d'abord, avant de commencer avec toi, comment avance la cagnotte de ma marraine? Est-ce que l'argent rentre? Ben, les gens cotisent petit à petit. Seulement, je n'ai pas encore dit, il faut que j'appelle celle dont on a mis le nom, qui est une sœur à Aya. D'accord. Je vais lui demander, on va ouvrir pour combien de mois? Si c'est pour un mois, si c'est pour un mois et demi, pour que je puisse informer les gens que c'est pour une période bien déterminée pour pousser plus les gens. Mais moi, j'ai cotisé, hein. J'ai déjà envoyé ma participation. Je te remercie. Donc, j'encourage les gens à aller cotiser. C'est moi, j'ai mis ça en place. Je te remercie en tout cas pour ce que tu fais pour ma marraine. En tout cas, franchement, merci. C'est pas donné à tout le monde de soutenir comme ça et pouvoir mettre même son image devant pour pouvoir recueillir des fonds, pour pouvoir la soutenir. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Et revenons maintenant à notre sujet de ce soir-là concernant la coach Caviar. Qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'elle en fait trop ou bien elle reste dans le game? Non, elle n'aime pas trop. C'est même pas le game, c'est la réalité. Je vais t'expliquer pourquoi, Jessie. Vous savez, les Africains, surtout vous les Ivoiriens, vous exagérez tout, surtout pour les entre guillemets stars qui émergent chez vous. Vous aimez trop piétiner les gens. Ce que la coach ici, pour les gens qui ont regardé son show du vendredi, elle a bien dit que je remercie mon patron et elle a rajouté dessus, c'est même plus mon patron, mais mon partenaire. Je pense qu'elle a eu un deal avec monsieur Sawignon qu'elle est en train d'annoncer, mais c'était codé parce qu'elle a dit c'est même mon partenaire maintenant. Donc elle a une célébration en fait. C'est parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle est trop piétinée sur la toile que les gens pensent qu'elle exagère. C'est parce que les images se sont retrouvées. Sinon, Jessie, quand il y a une célébration, par exemple, quand les footballeurs vont jouer et qu'ils gagnent un contrat ou qu'ils gagnent un match, n'est-ce pas que dans les vestiaires, il y a le champagne qui coule à flot, il y a le directeur qui est là, il y a l'entraîneur qui est là, il y a les boss qui sont là, tout le monde, c'est célébration en fait. Non, mais Wakatologue, toi qui es dans le mouvement des médias, tout ça, toi tu penses que comment une femme mariée peut ouvrir son gosier et puis garçon va verser champagne comme ça, comme ça. Est-ce que ça c'est bien? Mais son mari est là, son mari est à Abidjan. Pourquoi ça doit tant déranger les gens? C'est parce que les images sont là, c'est pour cela. Mais bon, est-ce que champagne là, ça a quitté. Bon, si champagne là, ça coulait. Bon, si champagne là, ça coulait, lève, et puis ça descendait. Si sa gorge descendait vers la base, est-ce que c'était bien?
la femme de M. Saweignan et M. Saweignan lui-même, ils sont partis en balade dans un bateau, ils sont partis, je ne sais pas si c'est assigné et tout. Ouais. Donc c'est un truc maintenant, c'est une célébration. Mais seulement parce que le champagne est en train de mettre dans la bouche que les gens veulent tout exagérer pour prendre ça pour un autre buzz, pour insulter la femme, pour embêter la femme. Il n'y a pas une femme africaine en Afrique francophone aujourd'hui qui fait ce qu'elle fait. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, non. Mais nous les Africains, mais pourquoi elle en Afrique, pourquoi champagne n'ont pas servi d'un verre et pour lui donner qu'à boire et puis il met ça dans sa bouche comme ça, de façon sexy. C'était à connotation sexuelle ce geste-là. Jessie, c'est déjà servi dans le verre et puis ils ne sont pas à deux. C'est avec tous les travailleurs, le champagne coulait à flot, on est en train de péter le champagne et puis il a fait ce geste, c'est même pas, c'est-à-dire c'est tellement, c'est pas calculé, c'est pas... Est-ce que c'est pas l'adultère? Est-ce que ce n'est pas l'adultère voilé? Parce qu'une femme mariée et un homme marié, et puis tu prends une bouteille de champagne et puis tu viens verser ça comme ça dans la bouche de quelqu'un d'une manière. Est-ce que c'était pas sexuel ce geste? Jessie, on n'a pas 18 ans, on n'a pas 17 ans. Si c'était autre chose, comme ce que les gens veulent imaginer, ils n'avaient même pas à faire ça devant les travailleurs, devant célébrer, devant tout le monde. Ouais. Nous sommes des adultes. Si on veut faire quelque chose de ce que tu es en train de dire, mais on sait comment se cacher, on sait comment se comporter. On ne va même pas se comporter comme on se comporte là. Ce dont à quoi vous pensez, on reste distant. Ouais. On ne montre rien. Parce qu'on sait déjà au fond de nous qu'il y a quelque chose. Donc ça n'a rien à voir. La femme du monsieur était là. Les travailleurs sont là. C'est une célébration. Je te dis, s'il te plaît. Attends, Waka, donne-moi une minute, je vais répondre à Violette. Violette demande c'est dans quel mouvement des médias. Violette, Wakatolok, tout le monde la connaît. C'est une personnalité des médias. Ok? Si ça te fait mal, faut accepter comme ça. Donc, c'est une personnalité des médias, de l'audiovisuel et de la communication. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Hein. Voilà, ne t'inquiète pas. Donc, elle est en train de mettre un commentaire comme si on dirait que j'ai menti de dire que tu es une personnalité des médias. Donc, je lui réponds à Violette. Je dis, Violette, oh, c'est médias que tu vois comme ça là. Voilà. Bon, en tout cas, donc ce qu'on va dire ici, on est d'accord avec toi. On va considérer que Coach Amon Chic reste dans le game et qu'elle n'exagère pas, elle fait son show et qu'il s'appelle à tout le monde. La réalité, en fait, oui, c'est pas pour faire parler les gens. Elle a signé un deal. Je voulais juste rajouter avant de raccrocher, s'il te plaît, après ton direct, va regarder son direct du vendredi, là où le champagne a coulé à flot. Elle a dit qu'elle a signé un contrat, qu'elle est devenue maintenant partenaire. C'est une célébration, ça n'a rien à voir. D'accord, en tout cas, merci à notre très cher et tendre Wakatolog qui nous appelle depuis les USA. Voilà, les blogueuses, c'est sa page, vous tapez Wakatolog et puis bon, ben, vous allez avoir toutes les informations qui concernent notre très chère sœur. Bonsoir mon père Dosso 1515 qui est sur le direct que je salue ici depuis sa position. Également, je salue Maman Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre. Hein, qui est rentrée de la Suisse, qui est rentrée des vacances, et elle est en pleine forme. J'ai vu son direct tout à l'heure. Même si elle était dans le noir, j'entendais sa voix, je sais qu'elle était très en forme. Donc, on continue de lancer les appels, hein, on continue d'appeler pour participer à notre petit débat des experts de ce soir. Est-ce que Coach Amon Chic en fait un peu trop, ou bien elle reste dans le game et pour compléter ce que Wakatolog vient de dire, elle n'est plus maintenant sur l'entremise de cette chaîne, comme on appelle Live TV avec Fabrice Audion, mais maintenant elle est devenue partenaire, c'est-à-dire qu'elle est maintenant peut-être productrice de sa propre émission. Ça peut arriver à l'américaine, voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'au début les gens n'avaient pas confiance, elle est venue tranquillement, elle a su lever la barre haute et en ce moment maintenant elle a la possibilité, elle a toutes les facultés, toutes les armes maintenant pour pouvoir discuter et modifier les clauses de son contrat. Et je dis qu'il fait d'elle peut-être une partenaire. Maintenant, nous on s'en fout des partenariats, de comment elle est en train d'évoluer. Nous, notre papatoyal, c'est comment elle est en train de fumer un cigare sous les tropiques dans un pays qui est à moitié musulman, à moitié catholique, protestant, mélangé. Maintenant, les animistes, les gens qui rentrent dans le bois sacré comme nous autres là, on n'est pas beaucoup, on est 15 ou 14%. Vous comprenez? Sinon, 40% des musulmans, 16% de catholiques et puis encore les évangéliques, peut-être 37 et combien de pourcents là-bas. Donc, quand tu es dans un pays comme ça, il y a des choses quand même qu'il faut essayer de limiter, vous voyez un peu. Il y a des choses quand même qu'il faut essayer de faire. Mais on va dire non, que comme ce sont des innovateurs, ce sont des gens qui créent, donc ils sont en train de payer pour que les choses changent, hein, les mentalités changent. Donc nous sommes en train de voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire
que les traditions sont en train de se bouleverser. Voilà, les choses sont en train, voilà, les trucs cachés sont en train de sortir. Il y a les positions de Mongolie, des trucs comme ça, tout ça là, aujourd'hui, qu'on est en train de parler à la télé, et au jour d'aujourd'hui, Lago a pris le pouvoir. Et elle le dit, je suis la Daichi des réseaux sociaux, j'ai pris le pouvoir, je suis la KLMP, je suis ceci, cela, et elle le manifeste dans le boucan très très fort, dans le champagne, dans le cigare et tout ça, dans le caviar. Et ses abonnés s'appellent les caviars. Donc, on est là ce soir pour parler de ça. On est là ce soir, Jessie, arrête ça, tu exagères souvent, j'aime pas, trata. Oh bon, Carole, pardon, nous, on est là, on parle de tout et de rien. Viens me frapper, ok? Viens m'attraper, tu vas me frapper. Moi, je mets ma bouche dans tout, ok? Quand je suis là comme ça, là, et puis il y a un truc qui rentre dans ma tête, là. Hier, là, je voulais parler de choses, de Leslie, et puis Eka, non? Quand tu es trop fâché pour m'empêcher de parler, là, tu sais ce que tu dois faire. Rentre dans mon inbox et puis fais mon gay. Tu vois un peu? Tu rentres dans mon inbox, tu fais mon gay. Là, j'arrête de parler. Sinon, tant que tu ne fais pas mon gay, là, je sors et puis je viens, je dis, comment? Voilà, attends, ou bien, attends, ce téléphone, là, la connexion est toujours bizarre. Ou bien, attends, attendez, je vais essayer de remettre, de faire un partage de connexion. Attends. Parce que moi-même, je vois même pas le truc là. Attends, je fais un partage de connexion rapidement. Parce que lui n'a pas la connexion. Il faut faire un partage pour qu'on puisse appeler sur WhatsApp là-dessus. Voilà. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. La connexion était partie. Donc, ok. Donc, l'émission, c'est Allo Caviar. Et Allo Caviar, la caviar elle-même là, ok, elle essaie de maintenant montrer un peu, vous comprenez un peu, montrer un peu le chic, le bon genre, hein, le chic, le bon genre. Sauf que c'est une femme qui est devant. Ouais, les choses comme ça, on a l'habitude de voir ces genres de choses-là quand c'est les hommes, quand c'est les garçons et les trucs comme ça. Et vous voyez des précurseurs, c'est-à-dire coupés, décalés, c'est les Doug Saga, c'est les trucs comme ça. Mais cette fois-ci, c'est une femme qui est devant. Et c'est une femme qui est devant, c'est une femme qui a pris les rênes du bouquin et c'est une femme qui est en train aujourd'hui de faire plier les choses actuellement. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça un peu qui dérange, c'est ça qui dérange les gens. Et au jour d'aujourd'hui, on attend à gauche, à droite, ça critique, ça critique. Sinon, moi personnellement, je sais pas, mais moi personnellement, ça ne me choque pas, moi personnellement. Vous comprenez un peu? Moi, je suis un bandit, moi, je suis un freeman, tu vois un peu? Moi, je suis un freeman. Moi personnellement, ça ne me choque pas. Mais après, on comprend que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Vous voyez un peu? On n'a pas... Je vais te blesser. Envoie-moi ton PayPal. Hey, je t'ai dit, hein, mon PayPal là, il faut que tu bailles. Rentre dans mon inbox là. Dans mon inbox, je t'envoie mon PayPal. Je ne donne pas mon PayPal comme ça en direct. Ok? Rentre dans mon inbox, je t'envoie mon PayPal. Et puis tu fais ce que tu dois faire. Ok? Si tu ne veux pas que je parle, fais ce que tu dois faire. Merci à ceux qui mettent le cœur. Merci à ceux qui mettent le cœur. Et puis, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes en train de demander, est-ce que la coach, elle en fait trop ou bien elle exagère? Elle exagère. Ou bien peut-être que je vais mettre un deuxième numéro. Parce que celui-là, j'ai l'impression que je vais mettre un deuxième numéro. Est-ce que le téléphone est chargé? Attendez. Attends, je vais brancher ça. On va charger un peu. Je vais brancher celui-là. Attendez. Voilà. Ok. Leslie a pris champagne pour laver chaussures. Il n'y a rien dit, c'est champagne. Oh là 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 là. Oh, écoutez, il y a des choses qu'on fait sur Facebook, ok? Et puis il y a des choses qu'on fait à la télé, ok? Donc ne mélangez pas les choses. Vous aimez toujours mettre les organes. Hein? Pourquoi vous aimez les organes comme ça? Oh. Bon, toi qui es en train de mettre tête de mort là, attends. Tu sais pas qu'ici on met pas tête de mort. Bon, j'arrive, attends, je vais te retrouver, je vais te bloquer tranquillement. Comme ça, après, on pourra avancer. Attends, je te bloque d'abord. Attends, je vais te bloquer. Kumba Mbaye. Ciao, ciao. Tu vas chez Karigatou, hein? Voilà. Je ne suis pas en train d'inciter la coach. Je ne suis pas en train d'inciter la coach. J'ai mis le titre, mais je ne suis pas en train d'inciter la coach. J'ai mis un téléphone pour qu'on puisse parler.
échanger. Voilà. Je n'insulte personne. C'est un débat. Chacun donne son point de vue. Tu viens, tu mets tes demandes. Donc, je t'ai bloqué, ok? Voilà, je t'ai bloqué. Tu es chez Karidiatou tranquillement. Voilà, toi, tu es chez Karidiatou. Donc, voilà. Tu es chez Karidiatou. Attends, il y a des gars qui sont en train de s'insulter ici, faux là, comme ta mère. Qui écrit comme ta mère à qui là? Attends, toi, je vais te bloquer. Hein. On met pas les gros mots sur mon direct ici. Hein. Attends, je vais t'attraper tout de suite ici. Je vais te bloquer. Attends, toi, je vais te bloquer avec tes gros mots. Voilà. Ok, donc, si tu n'as pas compris le game de Jesse, c'est mieux tu quittes le direct. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es jaloux de notre coach Adam. Bon, voilà les gens, Tu es jaloux de notre coach. Écoutez, ce qui est sûr, souffrez. Mais nous, on s'en fout. Nous, on est là, on critique, on voit ce qui se passe, on est là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que même si on veut célébrer une victoire, on veut célébrer quelque chose, il y a la manière. On peut célébrer, on sert dans les verres, on fait ching-ching, on boit. Mais comment est-ce que la go vient comme ça, elle ouvre sa bouche comme ça, devant garçon, elle ouvre sa bouche devant garçon, et puis garçon verse champagne dans sa bouche comme ça. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, il y en a qui disent que c'est le game, il y en a qui disent que c'est bien, mais on est en Afrique. En Afrique, là, il faut critiquer pour faire avancer les choses. Si on critique qu'elle continue de faire et que ça marche, que ça plaît, tant mieux. Mais si on critique et que les gens essaient de vérifier les choses. Mais n'oubliez pas que l'AAK supervise hein, tout ce qui se passe là. Il y a chose, il y a des observateurs qui observent. Et les autorités regardent. Mais nous on critique. Et que si les autorités regardent et que les autorités trouvent que c'est un peu abusé ou bien ces trucs comme ça, mais ils prendront des décisions. Et ils prendront des sanctions. Vous voyez un peu. Ils prendront des sanctions. Donc, attends, c'est qui est là, la Fatou ou bien quoi de quoi là? Mais toi, je vais te bloquer d'une manière vertigineuse, quoi. Tu comprends un peu? Je vais te bloquer d'une manière vertigineuse, ok? Nous sommes là pour ça, ok? Il y a une personne, une personnalité qui est là, qui fait des choses. Nous, on ne ferme pas nos bouches, on parle. Voilà. On parle pion. Toi-même, tu es là, même là. Toi-même, tu es là, tu peux aller ouvrir ta bouche devant le garçon, il va verser champagne sur toi comme ça. Hein? Toi-même, tu es là. Tu peux aller ouvrir ta bouche, garçon va verser champagne comme ça sur toi. Alors, nous, on a vu ça, on a estimé que c'est quelque chose qu'on doit en parler. Maintenant, si on dit non, c'est parce qu'ils étaient en train de fêter, même si c'est fête, même mariage. Tu as déjà vu mariage, un homme et sa femme se sont mariés, et puis la femme, elle se met à genoux comme ça, elle s'arrête comme ça, et puis son mari vient ouvrir ça, il vient verser champagne dans sa bouche. Même mariage où tu as mis bague là, tu as déjà vu ça une fois? Hein? Tu as déjà vu ça une fois? Mariage où on verse champagne quoi? Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oh là 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 là, ça c'est une voix. Ah là là. Moi je suis en haut débit et toi tu parles en bas débit. Pourquoi? Non, en fait j'ai perdu ma voix. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Bon d'accord, c'est que si on t'entend quand même. Hein. Donc je pense que tu as envie de... Toi tu penses qu'elle exagère ou bien tu penses qu'elle reste dans le game? Alors il faut savoir que je suis à mon titre depuis ses débuts. D'accord. Et que je ne suis pas objective, mais je pense que je suis très lucide. D'accord. Ok. Donc, dans tout ce qu'elle fait, il y a des choses que moi je ne ferai pas. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et je mets ça là maintenant. J'ai envie de dire que je mets un peu sur le compte de l'ignorance. D'accord. Dans le sens où elle le dit clairement, elle vient de nulle part. Ouais. Dire qu'on vient de nulle part veut dire à un moment donné qu'on n'a pas réellement reçu une éducation. Ah, jusqu'à ce point-là. Je parle d'éducation jusqu'à un certain niveau. Hein. Je pense qu'elle a de belles valeurs. Je pense que c'est une femme battante. Je pense qu'elle fait son boulot en tant que briseuse de tabou. Parce que ce que les gens n'aiment pas avec elle, c'est le fait qu'elle réussit. Elle a le courage de parler des sujets qui fâchent. Ok? Donc,
sur cette histoire de champagne, pour moi, elle aurait pu publier toutes les photos, sauf la photo où elle a la bouche grandement ouverte ou on lui verse du champagne dans la bouche. C'était un peu bizarre quand même ça. Hein. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau humain aujourd'hui est conditionné à pratiquement tourner. Allô? Oh là là, ma connexion aujourd'hui là, franchement, j'ai une connexion naze aujourd'hui. Allô? Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez ou pas? Ben là, ça va, c'est revenu là. Franchement, j'ai la connexion qui déconne aujourd'hui, je comprends pas. Mais là, on t'entend. Allez-y, allez-y. Très bien. Je vous entendais très bien. Donc, je disais que moi, je trouve qu'elle peut publier ses photos où elle fume son cigare, où elle boit du champagne et tout, ok. Mais la photo où elle a la bouche grandement ouverte et on lui verse du champagne à l'intérieur, c'est pas une photo qui l'a grandi. C'est une grande dame, c'est une maman et beaucoup de personnes la prennent comme exemple. Le cerveau humain aujourd'hui a été conditionné. Vous allez vous rendre compte que même pour les publicités de nourriture, de gâteaux et tout, on a pratiquement sexualisé la nourriture. On a sexualisé le fait de manger un biscuit. On a sexualisé le fait de manger une pomme. Aujourd'hui, cette photo-là, elle ne présente pas du tout bien. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans leur tête, quand ils vont regarder, ils vont se dire que c'est comme ça qu'elle reçoit dans ta bouche quand elle est dans tes débats et tout. Vous voyez? Donc, pour moi, elle pouvait se passer de cette photo et la garder pour sa galerie. Déjà, il faut faire très attention quand vous devez une personnalité publique. Les personnes qui sont autour de nous ne doivent pas tout filmer, ne doivent pas tout vous envoyer. Et vous également, vous devez faire le tri dans ce que vous publiez. Parce que c'est bien, on est dans la mouvance, on est dans la joie, on reçoit, on fait des choses, mais on ne connaît pas le retour, on ne connaît pas le backlash, en fait, comme ils en ont fait. On ne sait pas exactement ce que les gens vont porter. Elle ne peut pas dire... Attends, je te dis un peu ce qu'un commentaire dit. Nia, elle ne peut plus s'amuser. Est-ce que toi, tu penses que c'est de l'amusement, comme ce que le commentaire vient de le dire tout à l'heure? Écoutez bien ce que j'ai dit. Oh là là, au jeu d'aujourd'hui là. Allô? J'ai ma connexion qui est vraiment au naze aujourd'hui. Et je vais pas... Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez, vous? Ben, oui, là, ça revient là. Donc, vous avez perdu un moment, mais là, c'est bon. Allez-y, allez, je vais voir. Voilà, je disais que moi, je ne bois pas, je ne bois pas d'alcool et je ne fume pas. Mais je ne suis pas contre le fait qu'elle publie des photos où elle est en train de fumer, où elle est en train de boire. D'accord. C'est un cigare qu'elle fume, c'est pas... Vous comprenez? Mais maintenant, le souci n'est pas les autres photos qu'elle a publiées, mais c'est cette photo particulièrement. Ce monsieur, il est marié. Elle est mariée. OK? Ouais. Cette photo, on va la transformer à caractère sexuel. Ouais. Que ce soit très clair. C'est même pas à demander. L'esprit des gens est allé ailleurs. Et c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout a été conditionné pour que le cerveau humain tourne tout autour du texte. On ne lui interdit pas de s'amuser. Elle est venue au Cameroun, moi je l'ai rencontrée. J'étais parmi les premières personnes qui étaient assises devant elle. Moi je l'ai rencontrée. C'est une femme que j'aime beaucoup, que j'encourage beaucoup et tout. Ouais. Mais pour moi, cette photo particulièrement, elle aurait pu s'en passer. Bon. Je pense que quand on atteint un certain niveau dans la vie, on n'a pas besoin de faire certains buzz, on n'a pas besoin de retrouver son nom dans certaines histoires. Donc vous avez ce soir envie de lui dire ma coach, Yaya, faut doser un peu, c'est ça? Elle n'a qu'à doser un peu, non? Fais attention, ma coach, fais attention aux personnes qui sont autour de toi, que les personnes qui sont autour de toi ne filment pas tout et n'importe quoi. Et si tu reçois des images de toi et tout, fais attention à ce que tu penses. Parce qu'à la fin de la journée, elle peut dire qu'elle se fout pas mal de ce que les gens pensent. Ouais. Mais la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À un moment donné, ça l'affecte d'une manière ou d'une autre. On a vu l'histoire avec son mari, par exemple. Il a fallu qu'elle revienne à la télé pour expliquer que non, quand je dis you got, ça veut dire que ça vient. Oh là 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 là, on est en train de chaque fois perdre notre interlocutrice, mais bon, je pense que l'essentiel a été dit. Hein. Allô? 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 Ben ouais, on est là parce que on avait perdu un peu.
Alors, je disais que peu importe comment quelqu'un peut dire que ce que les gens disent ne m'affecte pas, ce n'est pas vrai. Si ce que les gens disaient sur elle ne l'affectait pas autant que cela, elle n'aurait pas fait de sortie lorsque les gens ont qualifié, ont dit que son mari était un vigile. Elle n'aurait pas fait de sortie pour clarifier ce qu'elle veut dire par caviar ni yougos. Elle n'aurait pas enlevé cette photo. Mais là, elle a enlevé la photo. Pourquoi? Parce que les gens venaient commenter. Voilà, donc, voilà. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas le dire. Moi, je suis d'accord qu'elle s'amuse. Je suis d'accord qu'elle prenne son pied et qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Restez à un moment donné, il faut... Ok, restez en ligne, on va prendre un débat, un autre interlocuteur peut-être qui va vous apporter la contradiction et tout ça, comme c'est un débat, et on espère que ce sera une personne qui partagera votre point de vue, ou bien ça sera une personne, bien sûr, qui viendra vous apporter la contradiction. À tout à l'heure, hein. On prend un autre appel, et on verra. Allô? Oui. Est-ce qu'on en parle? Oui, bonsoir, Duzi. Mais tu m'appelles à maintenant, tu veux me frapper. Je t'ai fait quoi? Qui veut te frapper? Mais tu dis oui. Quand tu dis, allô, bonsoir, Jessie, tu dis oui à maintenant. C'est comme ça qu'ici, il y a plus ton crédit. Bonsoir, je disais oui à quelqu'un ici. Ah, d'accord, je n'ai pas compris ça. Bon, on parle de la coach et je pense que le sujet est là et c'est un débat. Et je pense qu'en tant que maman, en tant que femme, ça vous interpelle et on vous donne l'antenne et pouvoir vous exprimez-vous pour qu'on puisse savoir ce que les gens pensent de cette photo tendancieuse là, de la voir comme ça. Voilà. Pour moi, la coach est juste l'image de plusieurs stars. C'est que les personnalités publiques oublient, c'est que l'image compte. Surtout pour ceux qui croient en toi. Ouais. Surtout ceux qui croient à ton style. Surtout ceux qui croient à ce que tu fais. On est encore en Afrique. En Afrique, la femme mariée est pudique. Il faut qu'on dise la vérité. Et toute l'Afrique l'écoute, mais beaucoup plus excuse-moi de dire, de l'Afrique de l'Ouest, je crois qu'il y a plus de musulmans que de chrétiens. Et tous sommes ses fans. C'est pas une image vraiment agréable pour elle. Moi, c'est pas, je peux pas te dire que c'est une coach que je dis que je suis pas dans ces affaires de caviar, yougos, machin. C'est pas que ça m'intéresse pas ta façon de faire. Mais quand j'ai vu la photo hier soir, j'ai été choquée. J'ai dit, mais voyons donc. Cette femme, elle est totalement embrouillée depuis qu'elle a pris l'émission et tout. Elle est mal entourée. Parce que tout ça, c'est l'entourage qui ne dit jamais la vérité à la personne. Avec tout ce qu'elle dit, depuis qu'elle a commencé cette émission comme Clash, blablabla, elle devait maximiser ses sorties sur certains points. Même si elle dit le bonheur. Ce bonheur doit être du S pour elle. Elle n'a pas besoin de mettre certaines photos qui... Pour moi, ça l'honore. Pour moi, vraiment, ces photos n'honorent pas cette femme. C'est vrai qu'elle est vulgaire. Il ne faut même pas mentir. Je ne peux même pas dire que ça l'honore parce que c'est son niveau de ce qu'elle exprime. C'est son niveau. Parce que ce qu'elle exprime, elle n'a pas de limite quand même. Elle est un peu plus bas. Donc, ce qu'elle fait là, ça ressemble aux filles qu'elle conseille. C'est la vie que les filles l'amènent. C'est juste que c'est, comme on dit souvent, c'est sa vraie vie sur rattrape. Maintenant, elle montre son vrai visage. Depuis qu'elle a signé ses concrets et tout là, c'est son vrai visage, selon moi, qui sort. Moi, je suis contre ça. Je trouve qu'elle ne respecte pas ses fans. Ses fans qui croient totalement à elle, qui croient à ce qu'elle dit et tout. C'est pas bien. C'est pas... Donc vous, ce soir... Donc ce soir, vous êtes un peu déçu, un peu. Je sens une petite déception dans la voix. Est-ce que c'est vrai? Je suis déjà déçue par rapport à ses propos avant, par rapport à... Quand les gens ont pris l'histoire de son mari et tout, moi, ce n'est pas l'affaire de son mari qui me choque. Attends, maman, donne-moi une minute. Mais Kumba Amba, tu dis Jessie, débloque-moi. Mais tu commandes, non? Ça que tu n'es pas bloqué? Si tu commandes, c'est que tu n'es pas bloqué. C'est de son mari qui me bloque. C'est juste, parce que moi, elle est arrivée sur Facebook quand j'ai réalisé que ces personnalités publiques, ils ont parfois des vies très misérables que nous. Mais ils se donnent un genre, ils vendent le rêve. Donc, pour moi, ça ne m'a pas choqué en tant que tel. Mais moi, j'ai déjà visité le Togo, vu où elle est allée en mariage, le Togo est encore vraiment un pays où on respecte encore vraiment la tradition africaine, pudique, machin. Ils ne sont pas encore dans les hauts, dans les ha-ha. Donc, c'est celui dont tu as mis, qui t'a mis comme époux. Si peut-être la Côte d'Ivoire a déjà évolué, pensez où
tu t'es marié. Bon, restez en ligne depuis les États-Unis. On prend un appel qui va vous apporter certainement la contradiction. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de rebondir sur ce que vous dites ou bien pour dire autre chose. Allô? Oui, allô? Voilà. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Jessie, le pape, depuis la forêt des Robins des Bois. Et oui, on le parle meilleur de la toile. Oh là là, ça me touche. Je vais rougir devant... Je vais rougir. Je vais rougir devant vous tout de suite, là. Bon. Je ne vais pas trop rester longtemps au téléphone pour laisser la place aux autres. Allez-y. Je voulais simplement dire que moi, je suis déçu de la coach. Sérieux? Oui, vraiment. Mais pourquoi? À une minute, hein, parce que quand même, ici en France, on a beaucoup de chaînes et on zappe quand ça ne plaît pas, tu zappes. Mais j'ai l'impression qu'on fait une fixation quand même sur cette dame-là. Et moi, je veux que les femmes, en tant que femmes, vous exprimez un peu pour nous faire sortir. En fait, le côté qui vous choque exactement. Et c'est pour ça que je vous donne la parole ce soir. Oui, au fait, le problème, c'est quoi? Il ne faudrait pas que les gens disent, non, mais nous sommes en Europe, on est libre de faire ce qu'on veut. Non, entre-temps, nous sommes quand même des Africains. Elle est suivie par beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains. Et elle était beaucoup admirée dès le départ. Ça, au moins, il faut le reconnaître. Moi, je la suis. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de la suivre avec mon mari. Donc, c'est une jeune fille qu'on apprécie bien. Mais ces derniers temps, vraiment, franchement, on n'a qu'à dire des choses telles qu'elles sont. Donc, pour vous, à côté de son talent, est-ce qu'elle n'a pas ajouté un peu de fanfaronnade? Parce que vraiment, il y a beaucoup de fanfaronnades maintenant qui englobent un peu le talent aussi. Parce qu'au début, vraiment, on a connu à mon chic, c'était une femme vraiment qui rentrait un peu, on va dire, dans la cour commune. Parce qu'elle arrivait à dire des choses que ce que les femmes avaient l'habitude de vivre, même dans leur vraie vie. Voilà, c'était une femme qui était crue, crash. Mais, à côté de ça, ces derniers temps, elle est rentrée dans la Starmania et il y a trop un peu de faro, un peu de coupé décalé, sagacité, s'envolement. Et le côté s'envolement est en train d'envoler son cerveau et elle se perd. Exactement. Mais je pense que c'est le fait qu'elle ait avancé un tout petit peu financièrement qui fait qu'elle puisse avoir ce comportement-là. D'accord. Ah ouais, c'est l'argent. Oui, elle reconnaît qu'elle était une fille de pauvre. Elle a souffert avec ses parents, ainsi de suite. Elle le reconnaît. Mais le comble, c'est qu'elle ne garde pas cette simplicité-là. On ne voit pas ça en elle. On ne lit plus ça en elle. Est-ce que vous comprenez? Au départ, c'est ce qu'on constatait. C'est une fille qui a propulsé. Elle est très intelligente. Hein. Oui. Et puis, elle est très talentueuse. Vraiment. Donc, mais la friture. Elle est en train de jaillir d'une manière pas possible. La friture est en train de déborder dans elle, en fait. C'est ça. Parce qu'il ne faudrait pas que l'argent vienne te désorienter. L'argent ne doit pas changer un être humain. Non, l'argent, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Dieu nous a bénis pour pouvoir nous en sortir, bien vivre sa vie, tout en respectant la nature, tout en respectant les autres, les êtres humains. Parce que quand je vois les gens dire non, mais c'est à la télévision, bon, si elle dit quelque chose que ça ne te plaît pas, mais tu zappes. Mais qui vous dit ça? C'est pas vrai. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, la télévision, elle les influence. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc il ne faudrait pas que les gens disent non, mais si ça ne vous plaît pas, pourquoi vous restez là à la suivre? Elle passe à la télé, elle passe sur les réseaux sociaux. Il y a certaines paroles. Nos enfants sont là. Même quand vous essayez de refuser les enfants, les enfants trouvent toujours des moyens pour pouvoir regarder, faire ce qui leur semble bon. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que les gens disent non, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Celui qui ne veut pas ou celui qui ne veut pas suivre, elle n'a qu'à zapper la chaîne. Non, ça ne se fait pas. La télévision influence la jeunesse. La télévision influence tout le monde. Donc, elle n'a qu'à changer son comportement. Elle n'a qu'à se revoir. Merci en tout cas pour les conseils. Vraiment, elle n'a qu'à se revoir. Les conseils. Elle devient trop orgueilleuse alors que c'est une fille bien. Hein? Elle n'a pas mauvais fond. Elle doit revoir sa façon de faire. Moi, ce qui me choque, c'est que mon mari m'a même dit, mais pourtant il est marié. Hein? Elle est mariée, son mari l'accompagne tout le temps, mais le monsieur n'a pas de pouvoir. Est-ce que le monsieur lui donne des conseils et qu'elle n'arrive pas à mettre en pratique? Elle ne veut rien savoir. Elle fait tout à sa tête ou comment? Parce que le rôle de l'homme, c'est ça aussi. Dire à sa femme, non, là, en tout cas, tu vas trop loin. Il faut faire attention parce que tu es suivi. Et là, vous nous appelez d'où, là, quand je vois le numéro, là? Je vous appelle depuis Vichy. Vichy? Oui. La place? Dans le 03 oui. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, merci en tout cas pour votre intervention. Merci et beaucoup. Je pense que c'est des conseils. Merci, mais on n'est pas contre elle. Hein. Non, bien entendu. Les gens disent non, vous êtes jaloux, vous êtes contre. Non, il n'y a pas ça. Non, c'est notre sœur. On doit la soutenir, mais elle n'a qu'à se revoir. On mange tous du caviar, on boit tous du champagne, on ne va pas être jaloux de la bonne dame. Non, loin de nous. L'esprit de la jalousie sort de nous. Donc, on va prendre un appel quand même français. Allô?
Alors, je suis bien sur le direct de Jessie. Oh là là, quand j'entends des voix comme ça, je ne sais pas, j'ai envie de me mettre dans ma couette en même temps pour dormir. C'est une voix qui fait dormir, vous savez ça? Eh, Jessie, c'est ta maman Myriam, Samy. Eh, maman, mais pourquoi tu me peux abandonner ton enfant comme ça, sur le soleil comme ça? Je t'ai pas abandonné. Si Myriam, là, ils m'ont bloqué, je peux même pas partager. Tu es revenu de tes vacances, je ne sais même pas que tu es revenu. Moi aussi, je pars en vacances et tout ça. Tous les jours, je commande tes directs, je partage. Oh, mais quand tu commandes comme ça, pour moi, je pense que tu es encore en vacances, mais là, je vois que là, tu vois, tu es bon. Alors, je viens de commenter avec Samy, je sais pas si t'as Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ne donne pas tous nos secrets ici, hein, ne donne pas tous nos secrets, voilà. Bon, vas-y, parle un peu à notre coach là. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle se met comme ça là, et puis on verse champagne comme ça dans sa gauche, comme ça, glou. Comment toi, en tant que maman, comment tu perçois ça? En tout cas, la coach, en fait, moi, je la suis pas. Mais je sais que, voilà, elle est drôle par moment, voilà, bon. Je vais faire comme la coach, hein. Ouvre un peu ton gosier, tu vois. Parle un peu fort simplement pour qu'on puisse t'entendre. Parce que mes sons là sont tellement bas aujourd'hui. Essaie de faire un petit effort, parle un peu fort pour que les auditeurs puissent t'entendre. D'accord. En fait, moi, je la suis pas personnellement, je la suis pas. Mais voilà, c'est les réseaux, elle a réussi à faire sa petite place et tout, elle fait son show. Voilà, mais lorsque, je vais pas te mentir, lorsque je suis tombée sur cette image, ce matin, ça m'a fait un truc quand même. Ouais. Je vais pas mentir, voilà, ça m'a fait un choc, quoi. Parce que, avec tout ce qu'on dit d'elle, voilà, d'un coup, je vois cette image, cigare en main, un homme en train de mettre le champagne dans sa bouche. En fait, la photo, je l'ai trouvée vulgaire. Ouais. Voilà, je vais pas mentir. Mais j'ai regardé, hein, même où elle a dit ça, mais j'ai trouvé vulgaire. Les gens ont dit que tu pervertises la jeunesse et tout. Après, voilà, avec ces images-là, je vais pas te mentir, ça m'a choqué un peu quand même. Et te connaissant... Si c'est le game, comment vous l'appelez, c'est un game à elle pour se faire parler d'elle, je ne sais pas. Mais moi, franchement, ça m'a fait un truc, quoi. On sent un peu de tristesse dans ta voix quand même, une sorte de débalis, mais tu ne suis... Non, en fait, je dormais. Oh, ouais, d'accord. Excusez-moi. En fait, je dormais. Ouais. Donc, depuis 17h, j'ai dormi un peu. Du coup, je viens à peine de me réveiller. Je suis tombée tout en direct. D'accord. Je vais un peu endormi. Oui. D'accord, maman. En tout cas, merci pour cet appel-là. Reste sur le direct et puis continue d'envoyer les étoiles. Continue de faire ce que tu fais pour la forêt. Ça fait plaisir de t'avoir avec les Robins des Bois. Bisous depuis ta position. Des gros bisous à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, maman. Bonne soirée. Alors, attendez, il y a un appel là qui nous appelle là. Cet appel. Allô, bonsoir. Oh là 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 là. On peut être nerveux comme ça. Attendez, hein. Je vais essayer de... Voilà. Bon, comme je le disais, pour compléter un peu ce que le dernier appel, là, ma maman Myriam disait, c'est très important parce que bon, on va prendre un appel et puis après je vais essayer de... Allô? Allô, oui, ça c'est vivant. Quand c'est comme ça, je me sens dans la forêt. Ouais, c'est un appel d'où? Oui, j'appelle de la région parisienne. Oh là là, la région parisienne. Bon ben ouais, on y va. Est-ce que c'est qu'on est en train de dire là par rapport à la coach et tout ça, votre point de vue nous intéresse. Allez-y, on vous écoute. Oui, ça m'intéresse et je te dis bonsoir parce que ça fait un petit moment que je voyais plus tes directs. C'est vrai? Et je suis contente, oui, je suis contente d'intervenir ce soir. Mais pourtant je fais des directs. Sur la coach. Merci beaucoup. Ok, on y va, on t'écoute alors, vas-y. En fait, la coach, moi, je l'ai connue à peu près au temps de Lolo Beauté, tout ça, où elle faisait ses directs, il n'y avait même pas 500 personnes. Après, elle a commencé à vendre les médicaments pour les femmes, pour se laver, tout ça. Ah, elle a vendu des médicaments? Récemment, là, avec ça. Elle a vendu des médicaments de coco, tout ça? Oui, les médicaments, là, genre JK et tout, les machins comme ça. Mais est-ce qu'à cette époque... une vendeuse de médicaments. Est-ce qu'à cette époque-là, elle parlait de caviar? Mais est-ce qu'elle parlait de caviar, des mots comme ça? Non, elle parlait pas de caviar. Moi, quand je l'ai connue, il n'y avait même pas 500 personnes qui la suivaient, je vous dis. C'était au temps de Lolo Beauté, tout ça. Donc, vu qu'à ce temps-là, Lolo Beauté était beaucoup vulgaire,
elle faisait ses directs beaucoup plus calmes, comme une femme sage, avant ses médicaments pour la femme, les médicaments intimes, tout ça. Et elle était calme, elle était sérieuse. Ah ouais. Mais la côté... Oui, je me rappelle très bien d'elle, oui. Donc, ça veut dire que comme Lolo Beauté était un peu vulgaire, donc les femmes se reconnaissaient un peu en elle comme une maman, une femme qui vend les produits des femmes, mais qui est sage. Donc, voilà. Comme en fait, c'est une veille, en fait. Qui donnait des conseils, ouais. Donc, je me rappelle très bien d'elle. C'est une fête, c'est une veille. Non, mais moi, voilà quoi. Au sujet de son émission et son comportement, ça ne m'étonne pas, Robin. Ouais. Ça m'étonne pas du tout, le roi de la forêt. Tu sais, ces gens de personnes-là, pour avoir la Starmania, qu'est-ce qu'elles font? Récemment, tout le monde qui veut avoir des vues viennent vers elle. Mais elle, récemment, elle allait où? Elle allait au Bénin. La fille, elle a allé tripoter les serpents là-bas. Attends, ce que tu es en train de dire là. Moi, tu sais, je suis quelqu'un, je laisse pas passer les choses. Tu me connais, je laisse pas passer. Parce que ma maîtrise, elle laisse ça, je t'aime. Mais pourquoi faire des bénins, ça revient toujours d'en faire des médicaments pour réussir. Moi, mais j'ai allé au Bénin aussi, hein. Mais là, mes amis béninois, si vous connaissez un coin où on peut aller, pour que mais montrez-nous aussi, pourquoi vous montrez ça aux autres? Nous, on est là. Le roi de la forêt, le coin où aller, c'est d'aller mettre les serpents au cou, c'est tout. Mais j'ai même ça au cou, qu'est-ce que ce serpent va me faire? Quand je mets au cou et puis je suis devenu quelqu'un comme ça, je me promets, je crépite aussi. Pourquoi vous ne voulez pas que je crépite? Tu seras en Johnson même de ça. J'ai vu la Johnson de ça, la crépitance même va me crépital. Vous les béninois qui me regardez là, donnez-moi les contacts, je prends mon vol, je viens. Donc, toi, tu penses que le succès de la côte, là, c'est pas un succès simple, hein? Tu penses qu'il y a un peu de petits produits dedans? Non, c'est pas un succès simple. De toutes les façons, bon, ce soir, on parle pas de Yves Doro, mais elle est passée dans le même circuit que Yves Doro. Mais elle, l'émission qu'elle fait... Oui. Mais Yves Doro aussi allé dans la caverne là-bas. Bon, on parle pas on va épargner la femme qui vient d'accoucher là. Elle a accouché, ses chiens ont accouché. Des gens qui font les... Bon, on n'a pas dit félicitations. Parce que si on dit félicitations, on va dire que Jessie a peur. Jessie ne veut pas que Jessie cherche. Non. Donc, j'ai dit félicitations dans mon cœur. Dieu même sait ce que j'ai dit dans mon cœur. Mais on va pas parler d'elle ce soir. Restons sur la coach. Et puis, bon, ce qu'on va dire, ce que tu dis, c'est bien. Bon, actuellement... La femme sage, surtout qui ne répondait pas au clash, qui ne parlait pas, qui était dans son registre, qui était dans son coin, regarde ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Même dans cette histoire de vigile, tout ça, enfin la coach elle ne répondait pas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, elle répond à tout bout de champ, à tout va et tout ça? C'est parce qu'elle se sent arrivée, elle pense que là, elle a fait le chemin, elle est déjà au sommet et que maintenant, elle va vivre, elle va oublier ses barrières de protection et que maintenant, elle se lâche dans l'arène. Non, mais est-ce qu'elle connaît le monde du showbiz? Je pense pas qu'elle connaît le monde du showbiz. Parce que là, elle est rentrée dedans. On lui fait faire n'importe quoi. Et quand ils vont bien la sucer, bien l'user, ils vont la jeter comme une poubelle, comme une vieille chaussette sale. Qu'elle continue à faire, au lieu de se respecter, tout ça, elle pense que faire les émissions à la télé, tout ça, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Ici, même à la télé, on voit les télé-réalités, tout ça là, les Loana, tout ça là. Ils les ont bien utilisés, ils les ont jetés. Elle pense qu'elle est arrivée où? Elle pense qu'elle est arrivée où? Elle change, les vêtements même sont même pas à elle. Cigare, oh, c'est pas à elle. Champagne, oh, c'est pas à elle. On sait même pas, elle a quoi? Elle a quoi? Moi, franchement, je l'envie pas du tout. Au contraire, elle me dégoûte. Oh là, mais c'est un peu fort. C'est un peu fort ça. Et puis elle me fout la honte. Non, c'est un peu fort ça. C'est un peu fort ça. Et puis côté vestiment, bon, je pense que... Non, mais regarde, le champagne comme ça, on dirait... Attends, c'est quoi? On dirait un film pornographique. Non, mais attends, aujourd'hui, excuse-moi, mais aujourd'hui, on va essayer de dire que la coach, c'est aujourd'hui une image, c'est un produit. Donc, je pense qu'il y a des stylistes, des femmes comme ça, mais des hommes qui sont des stylistes qui prêtent son corps pour leur modèle. Ça, on va comprendre qu'il y a des gens qui vont l'appeler pour dire, bon, comme tu vas faire ton émission, je vais t'habiller. Et c'est un contrat, c'est des sous qu'elle empoche. Maintenant, concernant la façon maintenant de fumer devant nous jeunes, de boire devant nos jeunes, on peut décrire ça, mais après, les vêtements, on sait tous que c'est les stylistes qui lui prêtent. Et puis après, voilà, ça, on connaît, elle gagne de l'argent avec les vêtements. Non, mais
Oui, oui, pardon, mais c'est pour dire qu'elle n'a rien, quoi, en fait. Elle n'a rien parce que le styliste l'habille, le champagne n'est pas à elle, le plateau non plus, le canapé non plus. Donc, au final, cette fille-là, elle est rien. C'est seulement un produit marketing pour faire parler de cette chaîne de télévision-là. Donc, quand ils en auront marre d'elle, ils vont la jeter. Je lui donne même pas 1 an, 2 ans encore pour faire ces conneries-là. Elle fout la honte. Moi, franchement, je la trouvais respectable avant. Elle nous donnait des conseils, comment séduire notre homme au lit, comment faire ceci. Ça faisait rire. Mais maintenant, avec les photos qu'on voit là, c'est quoi? Elle va où avec ça? C'est pour impressionner qui? C'est pour faire quoi? Quoi? Donc, vous savez que c'est une manière de dire à la coach d'essayer de doser un peu de blé-blé, c'est ça, hein? Non, mais le problème là, le point où elle allait là, et je peux pas lui donner des conseils, moi. Moi, j'attends seulement la suite. Le point où elle est là, où elle pense qu'elle est arrivée, tout ça là, qu'elle est supérieure à tout le monde, et elle va écouter les conseils de qui? Elle va écouter les conseils de qui? Donc, ça veut dire qu'elle vit à Babi là-bas, elle vit à Abidjan, et son mari et ses enfants sont ici. Non, on pense que c'est pour une période, c'est les vacances. Elle a signé un petit contrat peut-être d'1 mois avec eux ou bien quoi. Et après, elle va rentrer en France et l'émission va avoir une saison, la saison prochaine, en vacances prochaines. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. Mais t'inquiète pas, garde la ligne. Une autre personne va appeler, qui va te donner la contradiction. Et que si tu as besoin de rebondir, tu rappelleras pour rebondir, ok? On fait comme ça. Et y a pas de souci. Bisous à toi depuis ta position. Et voilà. On est en direct, et... qui laisse vocal des choses comme ça? Voilà. Il n'y a pas de vocal. Je ne vais pas jouer vocal de quelqu'un dans mon direct. Hein. Donc tu vas appeler, tu appelles, mais il n'y a pas de vocal à laisser dans le direct. Donc, c'est un peu pertinent ce que l'interlocutrice là vient de dire ici. Nous, on est tranquille. Et nous, simplement, on donne le relais. Les gens, ils appellent, ils donnent les points de vue, ils donnent les sentiments. Mais on observe qu'il y a un changement. La dame, elle ne répondait pas avant. Elle n'a jamais répondu, elle était dans son truc. On la considérait même parmi les blogueurs. Voilà. On la calculait même pas parmi les blogueurs. Elle était dans son truc. Elle avait son monde. Et subitement comme ça, elle apparaît dans notre vie. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends parfaitement. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Ok. Je pense que c'est pour donner votre point de vue par rapport à la situation et on vous écoute. Hein. Oui. Vas-y, je dis, oui. La sorcellerie, là, il y a quoi dedans, en fait? Ma chère, parce que la dame qui vient d'appeler, elle est en train d'échanger ton sujet et tous les pots cassés vont rester sur toi. Ne permets pas ça dans ton émission, s'il te plaît. Donne ton point de vue, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donne ton point de vue. Voilà. Est-ce que la coach en fait trop ou bien elle reste dans le game? Elle a dans sa bouche que elle est en train de faire du marketing. C'est qu'elle est en train de faire là. Elle est en train de chercher, envoyer les gens sur son émission, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec un truc de sorcellerie qu'elle est en train de pratiquer, que les gens arrêtent à un moment donné. Ouvrez bouche comme ça, pourquoi on verse. Ouvrez bouche, pourquoi on verse champagne dedans comme ça, en Afrique, comme ça, blablabla. Ça, c'est marketing pour amener l'âme dans ton émission? Oui, elle fait ça là. Quand vous parlez là, le lendemain, quand elle fait son émission, elle a plus de vues. Ouais. Donc, c'est comme ça. Il faut faire ça. Voilà. Bon, ça donc ne permet pas aux gens de venir lui manquer de respect, puis ça va rester. C'est un débat ouvert, n'importe qui peut appeler, il peut s'exprimer. Non, faut pas permettre ça. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci, et puis voilà. Donc, ici là, tout le monde appelle pour parler. Il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Vous comprenez un peu? Tout le monde appelle. Et puis il parle comme il a envie de parler, il s'exprime. Sauf qu'il ne faut pas insulter. Mais ce que tu as envie de dire, tu dis. Il n'y a pas de filtre ici, voilà. Quand on dit là-bas, quand tu montes sur laisse ton caleçon, faire comme ça. Il n'y a pas de filtre. De toute façon, il n'y a pas de filtre pour parler mal. C'est comme ça aussi, il n'y a pas de filtre aussi pour Mogoli. Donc là-bas, c'est émission de Mogoli. Ici, c'est émission de Genzeli. On se genze et puis on avance. Ok, non? Mais on ne s'insulte pas. On vient, on parle les baies. Et puis on s'en va. Il n'y a pas de filtre ici. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas quelqu'un, on va parler bien de quelqu'un et puis on va parler mal de l'autre. Non. Ici, c'est pas comme ça. Ici, on parle en live. Ok? Donc, comme je le disais, ma même position là, ça fait que je vais avoir sciatique des bras. Donc, il est quelle heure là? On a combien de minutes de notre direct là d'abord? On a combien de minutes de notre direct? Attends, d'abord, je vois 1 heure. Allô? Allô?
Aujourd'hui, là, vous allez me tuer avec vos voix. C'est-à-dire que là, c'est un appel d'où là? Vous appelez d'où là déjà? J'appelle de l'Italie. Italia, Mamaggiora, Estalora. Gastramele. Gastramele. Spaghetti Yahola. Je voulais intervenir sur le sujet. Oui, vas-y, ma chérie. Vas-y, franchement. Ok, moi, je suis quelqu'un, je suis la Corse. Je l'aime très bien. Et même dans les commentaires, quand je vois des gens la dénigrer, ça me fait mal. Mais vraiment, j'ai été choquée de cette photo. Franchement. On m'a dit, Jessie, tu sais, quand quelqu'un commence à parler pour dire, oh la coach, je l'aimais très bien, et puis après, je suis choqué, c'est quelqu'un qui l'a vraiment pas aimé. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que tu es sûr que tu l'aimais vraiment? Je l'aime. Mais là, il faut arrêter, quoi. Ça se fait pas. Faut penser un peu à ses enfants. Faut penser un peu à son mari. C'est avec ton patron, tu t'hésites comme ça ne se fait pas. Franchement, moi, je suis pas d'accord. Elle doit penser un peu à son image. En tant que coach, c'est un truc comme ça ne se fait pas. Parce que Mideren, c'est une coach. Mideren, c'est une coach aussi. C'est une coach. Elle enseigne des choses aux gens. Donc, on a l'impression qu'elle a oublié un peu son côté coach là. Et peuvent devenir maintenant soit animatrice ou même blogueuse. Ah, je comprends pas. Si peut-être c'est Edo ou bien peut-être on voit Leslie avec ça n'a jamais choqué quelqu'un. Mais vraiment, pour son image, vraiment, moi je pense que c'est pas joli à voir. C'est même pas joli à voir, mais c'est vilain. Surtout que tous les jours, il y a des gens sur toi, il y a des détracteurs par-ci, par-là. Il faut quand même se contrôler. Il faut contrôler ses sorties. On ne dit pas qu'on n'a pas droit à l'erreur, mais il y a certaines erreurs, c'est pas à commettre. Comme ceci. Ton mari est là, tu te laisses verser une bouteille de champagne sur toi pendant que ton mari est là. Il se fait dénigrer tous les jours. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Ta famille est là, mais ces images, demain, ça peut te porter préjudice. On ne sait jamais si quelque chose arrive là. Ces images peuvent être retenues contre toi. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Donc, c'est une chose, on ne le fait pas. Les gens vont dire non, c'est une ivrogne. C'est vrai, il y a eu ce problème, mais c'est vrai, c'est une ivrogne. Regardez cette photo. Et tu dis quoi? Ça va te condamner. Ouais. Ça va te condamner. En tout cas, moi, franchement, j'ai pas aimé. 80% des gens qui appellent disent qu'ils n'ont pas aimé. Et ce sont des mamans, ce sont des femmes. Donc, nous, on ne peut que regarder et observer. Merci depuis ta position, depuis l'Italie. Et merci de participer, en tout cas, au blog de JCJ El Papo. Bon, on continue, hein, on a encore le temps. On est là, on est en vacances, on est là se coucher. Voilà, nous on est là et on est là, on est en train de se parler ce soir en famille, dans la forêt de Robin des Bois. On est tranquille. Ça peut choquer les gens. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit ne permet pas. Mais vous voyez bien sûr que à chaque fois qu'il y a un petit débordement, hein, je rappelle aussi, petit bébé, on dose un peu. Voilà, on peut doser quand il faut doser, mais les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Et ce sont des personnalités publiques. Et quand ces personnalités publiques là aussi, on peut les parler. On a le droit aussi de les parler. Allô, bonsoir. J'ai décroché en même temps. J'ai dû me faire une fausse manip. La personne va rappeler. Donc voilà. C'est ça, les gens appellent et c'est les femmes, les gens ont leur ressenti, ils s'expriment et voilà, peut-être que ça peut permettre à ce qu'on améliore certaines choses. Nous avons constaté comme tout le monde qu'au début c'était pas comme ça et ça a changé. Allô? 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 Oui, bonsoir Jessie. Oui, bonsoir, vous nous appelez d'où déjà? Je vous appelle de Paris. De Paris, entre Italie et Paris, ce n'est qu'un pas. Et après, on est là sur le sujet Coach Amonchi, quand vous écoutez ta maman. Oui, moi, je voulais intervenir aussi comme tout le monde. Moi, c'est pour dire que bon, c'est sa façon d'exprimer ta joie, de vivre. Bon, c'est tout. Hein, bon, on ne peut pas reprocher à... Bon, maman, moi par exemple. C'est sa façon de dépouler. Donc, bon, maman. Bon, chacun a son... Moi, je m'appelle Bandera. On m'appelle Bandera sur Facebook, là. Ben oui, toi, on vous appelle Bandera. Et bon. lui, peut-être les gens vont lui donner un autre film. Bon, moi, je vais exprimer ma joie. Je vais exprimer ma joie. Ça ne lui ressemble pas, mais c'est sa façon
de t'aider pour le voler. Voilà. Je veux exprimer ma joie de Banderas et puis je viens comme ça à la caméra et puis je monte mon truc comme ça des gens. Non, dans la vie. Voilà. C'est ma joie, moi je vais exprimer. Mais ça ne va pas plaire que je montre Baba comme ça devant tout le monde pour dire hey, je suis en joie comme ça. Donc il faut voilà, c'est un peu déplacé pour nous qui sommes sous le... On est africains, mine de rien quand même, on a certaines valeurs en Afrique quand même. Hein. Mais laissez là, c'est sa joie de vivre. Donc, bon, c'est un peu trop, mais bon, on est des humains, hein, on a toujours... Bon, voilà, moi, je trouve pas vraiment le mal, mais bon, après, bon, et voilà. Bon, c'est le conseil, hein, parce que le conseil, je pense qu'ils sont en train de revenir 30% pour qu'elle continue son show et tout ça, et 80 et 70% bien sûr pour ceux qui désapprouvent et qui sont pas d'accord. Et puis bon, ben, on vous dit bonne soirée depuis votre position et on pense que voilà, vous suivez le direct jusqu'à son terme et puis après on se dira au revoir, n'est-ce pas? Ok, merci, au revoir. Bisous là-bas. Donc c'est comme ça, hein, on dit elle exprime sa joie en montrant tout ça. Chacun peut exprimer sa joie. Si on veut se décider à exprimer nos joies ici là, vous serez découragé. On peut brandir des choses ici dans la joie. Mais après, on trouve que ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Vous comprenez un peu. Au jour d'aujourd'hui, la dame, on sait qu'elle est mariée. La dame, elle est coach de vie. Parce qu'elle coach les femmes. Elle demande aux femmes de bien utiliser, de bien s'occuper de leur mari, de faire ci, de faire cela. Et elle était vraiment sage. Sa sagesse, son caractère, son comportement... et son comportement exemplaire a fait qu'elle a réussi à faire quand même des conférences dans des différents pays, notamment au Cameroun, au Mali, un peu partout en Côte d'Ivoire et tout ça. Cette femme avait une assise, elle avait une base. Au jour d'aujourd'hui, la visibilité qu'elle a réussi à engranger tout ça, lui ouvre les portes de la télévision. Et maintenant qu'elle arrive à la télévision, ça devient du bordel, ça devient du n'importe quoi. On a perdu notre coach, on ne sait plus ce qu'elle devient. Donc, on vient, on met notre caméra et on essaie d'attirer son attention pour dire, mais coach, tu peux aller encore plus loin, mais essaie de doser un peu parce que la friture commence à te monter un peu à la tête. Compter les millions, ça fait que tu as oublié que avant que toi tu comptes les petits millions que tu comptes là, il y a eu les Tina Turner, les Madonna, les Michael Jackson, ils ont compté les centaines de millions et ils n'ont pas... C'est-à-dire que si un million faisait grossir l'homme, Michael Jackson, on n'allait même pas le soulever pour mettre en contraire. Il allait être large. Mais Michael Jackson, il est resté mince jusqu'à il est mort. Donc, ça veut dire que si l'argent faisait que quelqu'un pouvait avoir grosse tête là, tête de Michael Jackson pouvait même pas rentrer même dans choses, dans Basilique, même ça ne pouvait pas rentrer. Vous comprenez? Parce que je ne sais pas s'il y a une star plus que lui. Donc, essayons de doser un peu, essayons de se calmer un peu. Et puis, voilà, donc, on lui souhaite bonne chance de continuer. Mais quand même, les conseils sont bien. Il faut donner des conseils, surtout quand qui aime bien châtie bien. Voilà, qui aime bien châtie bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a bien bossé et qu'elle est arrivée à là. Est-ce que ce succès la surprend parce que c'est le résultat de son tour à Lopo-Djemé, quelque part au Bénin là-bas, parce qu'apparemment les gens vont là-bas, à Lopo-Djemé là-bas pour aller prendre les petits fouets, les petits queues de bouc pour se promener. Si c'est ça, ben on verra. Allô? Allô? Yes. J'aimerais ajouter quelque chose. J'avais appelé tout à l'heure, mais j'aimerais ajouter quelque chose. D'accord, on vous écoute. Je veux dire que aussi ça ternit son image et ça fait qu'on sorte qu'elle manque de crédibilité. Ah bon? Vu qu'elle va dans des pays, partout dans des pays musulmans, au Mali, au Burkina, au Sénégal, mais un homme musulman qui voit la croix en train de se faire verser le champagne dessus, est-ce qu'il peut accepter à sa femme d'aller dans des conférences? Ouais, c'est bon. C'est qu'il n'y a pas de souci. Notre mentalité africaine, c'est vraiment tout, mais il faut tenir compte de ça et se comporter en fonction de ça. D'accord, on va noter ça. Ça c'est des conseils, hein. C'est des conseils pour la coach. Et je pense que c'est des conseils qu'elle prendra en compte certainement. Ok, donc. Ok, donc c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est des conseils qui aiment bien châtier bien, comme je le disais un peu plus tôt. Et donc, on va faire un tour là-bas aussi parce que on a l'impression que quand quand c'est un succès naturel, un succès que tu as travaillé pour, on sait comment est-ce que tu gères ce succès-là. Mais quand c'est un succès où on t'a dit, regarde, hein,
dans 3 mois, tu vas voir les choses qui vont t'arriver et que tu vois que ces choses-là commencent à t'arriver, on a les petits comportements comme les comportements qu'on est en train de voir parce qu'on a un sentiment de surprise. On a le sentiment que ce succès n'a pas été géré. Parce que la personne, on a vu le début de la personne, on a vu comment est-ce que la personne était dans son petit cocon, dans son petit monde, en train de gérer ses abonnés, en train de gérer sa team, son équipe. Et subitement, au jour d'aujourd'hui, la personne sort de ça et commence à s'exposer. Il y a beaucoup d'expositions actuellement et franchement, c'est un peu choquant. C'est ça qui fait qu'on sort et ça attire notre attention. Sinon, on n'est pas jaloux, hein. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas jaloux. Nous aussi, on a notre petit monde, on a notre petit Starmania pour nous-mêmes, nos amis là. Nos amis qui nous suivent là, ils sont là. Vous voyez un peu la qualité des gens qui appellent El Papo, la qualité des gens qui appellent, vous voyez que ce n'est pas de la camelote, hein. C'est vraiment des dames respectables et vraiment qui appellent pour participer à nos différents directs. Et comprenez que on va faire un peu un tour aussi pour que ça augmente. Parce que les mamans Janine, les mamans Mariam, les hein, on va aller au Bénin pour que ça augmente. Ok? On va augmenter. Donc, notre direct est en train de durer 1h11. On va essayer de rester 10 minutes et puis après on va dormir. Et puis demain, ça sera un jour. On dort, on se réveille. Il y a toujours un nouveau dossier. Demain matin, on va faire un direct pour parler de la coiffure d'Apucho National. Comment est-ce que vous trouvez la nouvelle coiffure d'Apucho National? On va appeler. Est-ce qu'il est mignon dedans? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il ressemble à ma femme? Est-ce qu'il ressemble à Go? Est-ce que c'est pas parce qu'il s'est réconcilié à Yaka Yaka qu'il veut essayer d'avoir le comportement de Yaka Yaka? Nous, on n'a pas honte de mettre notre bouche dans l'affaire des gens. Ce sont nos stars, ce sont les stars. Nous, on met notre téléphone, les gens appellent et puis ça parle. Donc, demain matin, on a un direct, j'ai annoncé. Donc, les mamans qui aiment Apucho, qui ne voulaient pas qu'on mette notre bouche sur lui, rentrez en contact avec moi et puis faites ce que vous connaissez là. Ok. Allô? Oui, c'est encore moi. C'est encore moi. Vous revenez encore pour ajouter? Oui, je reviens encore parce que j'ai l'impression que ça commence à dormir et il y a quelqu'un qui m'a insulté tout à l'heure. Qui t'a insulté dans mon direct ici ou même dans le commentaire? Dans le que ce soit les commentaires ou le dire, oui, il y a une personne qui a appelé, qui a intervenu pour dire que oui, que j'étais complètement. Ah oui, la fille qui parlait doucement là, oui, voilà, faut lui répondre parce qu'elle a dit qu'elle allait me frapper. Vas-y, faut lui répondre, oui, vas-y. Le problème, c'est que celle-même qui vient d'appeler, je pense pas qu'elle connaissait la coach, moi, quand je la connaissais. C'est ça le problème. C'est les nouveaux qu'elle a envoûtés là. Hein? Je vais parler en ivoirienne maintenant. Ouais. C'est les nouveaux qu'elle a envoûtés là maintenant qui viennent la défendre. Sinon, cette coach-là, je vous dis que je la connaissais avant. Quand elle vendait ces petits médicaments là, ces médicaments de guérisseuse là. Hein? Et elle donnait des conseils en même temps. Moi-même, mon mari, il était là 2 fois et sur son Facebook, il mettait les petits sketchs, tout ça là pour qu'on rigole. Ah, regarde, la coach, elle dit quoi? Oui, on rigolait. Mais tu penses que maintenant, monsieur, il peut me montrer cette photo-là? Je peux lui montrer cette photo-là pour dire, regarde ce que la coach, elle est devenue? Hein? C'est vous qui êtes envoûtés, vous. On donne des conseils, on remarque quelque chose qui est mauvais et vous venez vous insulter les gens. Hein? Faut respecter les gens aussi. Hein? Elle-même qui vient d'insulter ma bouche là, est-ce qu'elle-même elle peut ouvrir sa beuve pour qu'on verse champagne dedans? Hein? Et elle trouve ça normal. Il n'y a pas plus vulgaire qu'une femme qui fume. Elle prend le cigare comme ça, voilà ça, la fumée, boit. Hein? On dirait un pompier. C'est quoi? Il y a quoi? On appelle pour donner notre avis, il faut insulter bouche des gens? Hein? C'est quoi ces manières-là? Mais c'est des envoûtés qui peuvent se comporter comme ça. Il faut aimer la personne qui dit, tu penses que le médicament des Béninois, la femme qui a appelé là, ça rentre un peu dans son nez, mais toi, pourquoi c'est pas encore arrivé chez toi? Non, ça va jamais arriver chez moi parce que quand tu connais quelque chose, quand tu connais quelqu'un et après elle commence à déraper comme ça t'énerve, ça peut t'énerver. Moi, je la connaissais avant, c'était une femme sage. Je dis, essayez de retrouver ces vidéos il y a 2-3 ans en arrière. Elle donnait des bons conseils, elle vendait les médicaments. Hein? Et maintenant, c'est elle maintenant qui ouvre sa beuve pour mettre... Mais pourquoi tu veux forcément dire beuve? Faut pas dire bouche. Pourquoi tu dis beuve? C'est beuve là même qui fait mal un peu aussi.
Faut dire pourquoi elle ouvre sa bouche, comme ça, on fait champagne dedans, blablabla. Tu dis bave. Au lieu de bave, il faut dire bouche. Ça, c'est pas joli à voir. Est-ce que ça, là, tu peux montrer ça à ton mari pour dire, oui, mais chérie, regarde la coach, là, c'est qu'elle est devenue maintenant. Hein? C'est plus un exemple, la fille. La fille n'est pas un exemple. Hein? Elle est devenue autre chose. On parle de ça, vous venez vous insulter les gens. Bon, hein? C'est pas grave. La femme, il faut qu'elle se calme. Quel genre de conseils, nous, on va lui donner pour qu'elle nous écoute? Non, elle va me traiter de yougos, elle va traiter mon mari de yougos. J'ai pas besoin de lui donner des conseils. Mais on regarde seulement, on attend la suite. Parce que une fin comme ça, là, franchement, c'est pas sérieux. Bon, attends, à ton avis, là, quand elle fait parfum dans sa bouche, là, c'est un médicament là qu'elle pompe dans sa bouche comme ça. C'est pour que quand elle parle, les gens écoutent. Parce que elle fait parfum dans la bouche comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Elle fait ça. Voilà. C'est quoi les gestes là? C'est son parfum là qu'elle met comme ça pour envoûter tout le monde, pour envoûter les gens. Donc, c'est dit la télé ou le caméraman ou lui qui est le chef des plateaux. La maquilleuse. Fauteuil, mais canapé, même elle est assise dessus. Tout ça là, c'est envoûté pour partir là-bas. Tout ça là, c'est envoûté. Cigare, même un cigare là, même. Toute bouteille de champagne, même tout ça là, il y a odeur béninoise, tout ça. Tout ça là, c'est envoûté. Hein? Seigneur Jésus, Madre mia. Un peu. Vraiment, moi, bon. je la connaissais avant. Elle avait même pas 500 abonnés. Elle était sérieuse, elle était assise sur sa chaise, tranquillement, elle nous donnait des conseils, on était contents. Mais maintenant, où elle laisse son veste champagne dans sa bouche, là, est-ce que ça, c'est... Attends, la fille, là, attends, André Lago, là, reste à ligne, Lago, là, elle rappelle, ça va être un débat à nouveau. Attends, je la prends, attends, j'espère que c'est elle. Allô? Allô? Vous rappelez pour frapper la femme, est-ce que c'est la même personne? Bon. Non, pas du tout, je suis pas du tout la même personne. Oh, désolé. Autant pour moi, parce que j'ai vu qu'il y avait un clash qui était en train de se passer dans mon direct. Je pensais que c'était le clash. Comme moi j'aime le Congo, ça, j'ai décroché tout de suite, hein. Non, loin de là, c'est pas un Congo. Ok, d'accord. Je vous appelle pour intervenir dans votre direct. D'accord. Par rapport à tout ce qui a été dit, franchement, je vais faire un réveil de conscience là. D'accord. Dans le sens où je trouve que c'est vous les blogueurs qui avez fait qu'il y ait cette dérive dans les réseaux sociaux. Cette dérive, cette prétention qui n'en dit pas son nom. À mon chic, je ne vais pas l'appeler coach parce que je ne vois pas du tout en quoi elle est coach. Ah mais les coachs, quelqu'un qui apprend une femme pour dire non, il faut se lever tes fesses, mettre ton mari comme ça, place-toi derrière et puis tu fais workout. C'est entraînement, un entraîneur, c'est ça qu'on appelle coach en anglais, non? Non, pas du tout. Arrêtez de vouloir tout mélanger en même temps. Arrivé à un moment, il y a des personnes qui ont quand même eu une éducation, qui sont lettrées, cultivées, qui ne sont pas venues en France pour regarder la Tour Eiffel. On a quitté nos pays africains, tout ça. Je ne suis pas ivoirienne, mais je suis africaine. Mais vous êtes quoi? Vous êtes africaine, mais quoi? Sénégalaise, malienne? Pour qu'on comprenne un peu. C'est pas ça le plus important. Si, c'est important. Non, mais c'est pas nous qui avons tracé les frontières. Blaise, il a pris la tracé, ça c'est quoi d'Ivoire, c'est Togo, dans les tracés là. Mais on n'est pas là pour ça. Mais en fait, on va revenir sur ce que je vais dire pour ne pas vraiment vous embêter d'une part et d'autre part pour ne pas bouffer du temps. Je pense que c'est vous les blogueurs qui avez fait tout ça. Parce qu'au départ, quand les blogueurs sont arrivés, les blogueurs francophones sont arrivés, on s'est dit enfin, la voix du peuple, enfin, des personnes qui vont parler haut et fort, qui vont vraiment réveiller cette conscience-là. Les nouveaux Mandela, quoi. Non, pas loin des nouveaux Mandela. Arrêtons de sortir sortons de ces clichés-là, Mandela, etc. Mandela, il a fait son temps, bref, fait à son âme. Mais on n'est pas là pour ça. On s'est dit, enfin, ces blogueurs sont arrivés, ils vont vraiment crier, ils vont vraiment mettre les points sur les i, ils vont rétablir les vérités, ils vont mettre les points sur les i, ils vont mettre les barres sur les t, et ça y est, on va partir sur autre chose, on va dire les choses, dire voilà, en Afrique, ça passe pas bien. Donc toi, tu comptais sur Lolo Beauté, Edwige, et puis Aya Robin pour sauver l'Afrique. Non, comment il s'appelle Lolo Beauté n'est pas. Je la considère pas comme une personne ayant un aura aussi fort pour dire voilà. Non, elle vend ses produits et puis elle a sa clientèle pour. Moi, personnellement, au départ, quand vous êtes lancé dans le blogging en défendant, comment elle s'appelle, cette dame
Love Gugu, Love Gugu. Oui, voilà, Love Gugu. J'ai trouvé ça bien. J'ai dit, bon, enfin, il y a une personne qui dit ce qu'elle pense, qui dit ce qu'il pense, qui dit, bon, bah voilà, il y a une vérité à rétablir. Je disais, pas mal. Même si je n'étais pas d'accord, mais je disais, pas mal. Bon, après Love Gugu, là, qui allait en prison encore? Donc, on n'a qu'à mettre les gens en prison pour que Justice existe. Donc, tant que l'homme est en prison, moi, maintenant, je vais dire. Donc, moi, je n'ai qu'à prier Dieu que l'homme n'a qu'à aller en prison seulement. Suivre cette tendance. Vous voulez tous suivre cette tendance à dire que moi je suis ceci, moi je ne veux pas avoir de problème avec tant, je ne veux pas avoir de problème avec XY, etc. Mais alors vous êtes blogueur pourquoi? Vous êtes blogueur pourquoi? Vous êtes blogueur pour suivre l'unanimité? Vous êtes blogueur pourquoi? Il y a les cyberactivistes, il y a plein de trucs, chacun a son credo. Nous on est dans le Kwakpatoya, maman. Nous c'est le Kwakpatoya. Votre ligne éditoriale dans tout ça, c'est quoi votre ligne éditoriale? Vous n'avez même pas à dire, oui, ce que Amande Chic, elle fait, bon, ok, c'est son game, machin, mais quelque part, avec tous ces trucs de porti-porta qui est sorti, elle n'avait pas à ouvrir sa bouche comme ça et qu'on lui remplisse de champagne. Mais nous on critique, c'est le Kwakpatoya, maman. Ouais, Ça existe. Vous critiquez quoi? Vous ne critiquez rien du tout. Bon. Le Kwakpatoya, maintenant, il faut que le Kwakpatoya ait un sens. C'est pas que ça, on a assis l'histoire dans Kwakpatoya, de ça là qu'on est là, puis on a appelé là. Il faut que votre Kwakpatoya ait un sens, bon sang. En faisant quoi? Donnez-nous. Mais en faisant tout bien. Ok, moi je suis pour, ou non, je suis pas pour. Ok, très bien. La dame, elle est venue, elle a fait son petit game en une émission qui n'aurait normalement pas. Donc, avoir lieu, d'ailleurs, bon, disons les choses comme ça, mais bon, c'est la démocratie, c'est une chaîne privée, c'est pas une chaîne publique, bon, ils font ce qu'ils veulent, ils amènent qui ils veulent, même si c'est une personne qui n'a jamais fait une école de journalisme, ni rien du tout. Tout ça aussi, ça fait partie d'une ségrégation qui n'en dit pas son nom, parce qu'il y a des jeunes, on leur dit, allez travailler. Moi, j'ai mon fils, je dis, travaille bien à l'école, et des bonnes notes, etc. Fais des bonnes études. Mais on prend une personne qui a 5000 vues ou 10 000 vues dans les réseaux sociaux, on dit, bon, monsieur Fayoulou, il a raison, il prend ce qui marche. C'est un homme d'affaires, il a raison, il prend ce qui marche. Mais bon, on s'en fiche parce que c'est un pays où, voilà, on fait ce qu'on veut. Ben voilà, donc comme je le disais, c'est aussi ça. Il y a plein de credos et chacun a sa sensibilité. Et les gens vont, il y en a qui aiment le football, il y en a qui aiment le handball, il y en a qui aiment le basket, il y en a qui aiment le tchin-tchin. Il y en a qui vont au tchin-tchin. Tout simplement, le blog africain francophone, surtout africain francophone, oui. C'est du gros n'importe quoi. Non, faut pas dire ça, maman, excuse-moi. Moi ici, là, je vais commencer à dire ici. Ah là, ça c'est un volet. Tata, il faut aller prendre oreille de mon papa. On va couper un couteau. On est là pour tu vois avec quoi? On ne peut rien faire. On va. Ouais. Le rôle d'un blogueur, c'est dire de dénoncer les faits de société. Moi, je peux pas être. De dénoncer des faits de société. Non, on peut pas. Pour qu'il y ait une société. Mais qui n'a qu'à dénoncer et puis ils vont prendre matraque pour chicoter le dos de quelqu'un? Qui va donner son dos pour qu'on chicote? Qui va être martyr de son ami? Qui va être martyr de qui? Moi ici là, je suis Dieu, quand il allait donner mon dos frère à la police, ils vont chicoter. Moi je suis pas martyr de quelqu'un. Ça nous importe. Les Africains sont venus quand? Les Africains sont venus bien avant les Asiatiques. Moi j'aime la belle vie comme ça. Je vais aller faire grève de la faim. Vous dites quoi? Moi, j'aime manger sauce graine, il aller faire grève de faim devant préfecture de quoi? C'est pas ce qu'on vous demande de faire. C'est vraiment pas. Vous avez vraiment loupé le coche, malheureusement. Vous avez vraiment loupé les blogueurs, mais tous les blogueurs, hein, tout le monde y compris. Vous avez loupé le coche. Vous avez loupé le coche. Vous vous êtes mis dans des trucs, dans des bagarres à mais tu connais sous les départs, non? Non, je connais pas. Mais il y a sous les départs, ils font politique, ils sont là, mais suivez les assauts, les Pete 007. Tu connais Pete 007, non? Non, je connais pas. Johnny Pacheco, c'est les gens qui font la politique. Johnny Pacheco, oui, je connais. Mais voilà, ils font la politique, les Kémy-Séba, les trucs. Et nous, on fait le Kwakpatoya. Nous, on aime ça, mettre nos bouches dans les trucs. Nous, on aime ça. Vous voyez? Mais eux, là, depuis ils sont en train de faire ça, ils n'ont pas encore sauvé l'Afrique. Hein. On attend, ils n'ont qu'à sauver l'Afrique. Et quand ça sera libre, nous, on passe derrière. Mais ne vous parle pas de sauver l'Afrique. Vous n'êtes pas là pour sauver l'Afrique. Vous contribuez. C'est possible de comprendre ça? Ouais. Bon, on va contribuer. On va contribuer dans notre Kwakpatoya. Et si ça distrait, ça excuse-moi. Mais je suis comme ça, hein.
Je suis comme ça, ne t'inquiète pas. Moi, j'aime ça. J'aime le dialogue ouvert. Non, mais je vais continuer quand même à vous suivre. Parce que je suis tellement désabonnée de tout ça. J'aime le... Non, non, on est d'accord que quand il y a un sujet, là, par exemple, l'histoire de Ténor et Eunice, par exemple, moi, volontairement, j'ai décidé de pas mettre ma bouche là-dedans. Ça devrait même pas y avoir voilà. lieu. Non, ouais. Voilà, tu vois, Yannick qui dit que tu connais pas les saoulés qui sont bien, mais lui qui dit Mercon, lui tu le connais. Pourquoi tu le connais? Parce qu'il dit Mercon. Donc c'est comme ça. Tu connais pas les... Tu vois, tu connais Mercon, mais tu connais pas les autres. Bon, on va te dire bonne soirée et puis bisous depuis ta position. Et voilà, donc c'est comme ça que... Qui a écrit ça là? Elle connaît Mercon, mais elle ne connaît pas les autres. Hein. Mais elle donne conseil quand même. Tu donnes conseil, mais c'est lui qui dit Mercon là, qui est ton ami, qui est ton blogueur que tu connais. Mais tu ne connais pas Soulé de Paris. Tu ne connais pas Peter 007. Mais tu connais Mercon. Hein? Mais nous, on n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas martyr de quelqu'un. Je ne fais pas politique de quelqu'un. Je ne vais pas venir dire non, les blancs nous volent. Je suis dans le pays des blancs. Et puis je vais mettre caméra pour dire les blancs nous volent. Et puis ils vont m'envoyer impôt, large impôt comme ça. Je suis fou. Je suis fou. Le jour que vous allez me voir dire que les blancs sont mauvais, j'ai porté Kojo. Et puis je suis en Kunta Kinte. Je ne peux pas porter tricot des blancs, porter veste des blancs, parler dans le micro des blancs pour dire les blancs sont mauvais. Vous comprenez un peu? Le jour que nous allons innover, nous allons inventer nous-mêmes nos propres choses. Ce sont les choses que nous avons inventées là. C'est ça, les âmes de nos inventions. C'est ça que nous allons utiliser pour faire le combat. En attendant, nous utilisons les armes des gens qui sont en train de nous oppresser psychologiquement, mentalement et tout. Et puis nous allons faire un combat. C'est un combat qui est voué d'avance. Mon frère, pendant que nos parents sont au Mali, ici, Babani Congo, là, les gars, ils ont les chars, ils ont les trucs qui sont là-bas, dans le désert, en train de creuser notre or, notre pétrole, notre truc, en train de prendre. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller brûler les chars, qui va aller faire quoi. Il n'y a pas. Donc, combat de l'Afrique qu'on fait dans la bouche ici, là. Moi, je ne suis pas dedans. Le jour où je vais voir une révolution, on dit, ouais, les gens sont en train de chauffer. C'est là, chacun va monter. Moi, il n'y a qu'à commencer à faire révolution. Ils vont aller dans mon village à Tipa là-bas, aller prendre mes grands-pères, les vieux qui n'ont rien demandé, parce que je suis devenu l'image emblématique de la révolution africaine. Ils vont aller prendre 3 petits militaires, aller chicoter les vieux dans mon village, pour rien comme ça. Pour rien. Voilà la femme, la pauvre chérie Balé ou bien quoi là. Elle est en prison matin, midi, soir. Quelqu'un va même lui donner riz pour manger. En train de bouser son avenir, de bouser sa vie. Je ne suis pas dans les combats inutiles comme ça. Ne comptez pas sur moi pour ça. Ne me cherchez même pas là-bas. Pendant que ici sur le soleil, les gens sont en train de boire champagne, en train de faire sacrifice dans les hôtels luxueux. Si la guerre existe là, Joe Biden et puis Poutine ne vont jamais se retrouver dans les affaires de G7 pour dire ils vont se saluer, pour faire même devant caméra, ils vont faire photo. Dès qu'ils se voient, ils enlèvent veste à mettre, commencent à se battre si c'était vraiment des ennemis. Donc prenez-nous au sérieux, arrêtez de nous distraire. Tant que je vois à la télé, ces gens, ces leaders-là se saluent, se serrer les mains, je rigole, je dis mais laissez-nous aussi avoir aussi de l'intelligence et vivre en paix. Ok? Parce que les grèves, les marches, où policiers en train de chicoter ton dos, un matraque, où on lance lacrymogène et puis tu tousses là. Je ne suis pas dedans. Voilà, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans mon Bakbatoya. Bakbatoya. On te frappé, te briser les côtes, te casser 3 côtes. Vous savez ce qu'on appelle quand un policier tombe sur vous pour vous chicoter, vous savez ce que ça fait? Vous savez? Oh! Laissez ça, ok? Bon, les amis, comme je l'ai dit, ce soir, notre direct prend fin. On met un thème à ce direct de ce soir. Laissez-nous dans nos Congossa, dans nos papatois. Nous sommes des blogueurs, clasheurs, ginzinseurs, casseurs de papos. Après, sur Facebook, il y a les chrétiens, il y a les cyberactivistes, il y a les comédiens. Chacun a son mouvement ici. Donc, à un moment donné, on était face à un combat où il y a une sœur qui a été injustement arrêtée. On a pris nos responsabilités, on a défendu nos sœurs. Et ça, on est passé à autre chose. On était d'abord blogueurs. Je faisais direct d'abord, avant l'affaire de Love Gugu. Je faisais direct d'abord. Voilà. Et Love Gugu est là, en bonne santé. Je continue de faire mes directs. Vous comprenez? Demain, on va parler des cheveux de notre frère. Cheveux, il allait faire André Def de Fao. Cheveux de Congolais, il allait faire sur sa tête là. Demain matin,
on va mettre le téléphone. Vous allez dire qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle coiffure d'Apocho National. Ok, appelez le guide. Demain, je sais pas, quand je vais me réveiller, c'est 10 h parce que je dois sortir après. Je suis en vacances, j'ai d'autres choses à faire. Mais demain, on va parler de cheveux d'Apocho. Nous, on met nos bouches, on est dans Papatoya. On n'est pas dans la politique. Ok, sur ce, bisous, bisous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aussi pour ceux qui ont participé pour la coach. À 70-75%, il nous revient que les femmes n'approuvent pas le comportement qui a été fait. J'ai entendu dans le direct là qu'elle a supprimé cette photo parce qu'elle est consciente que ce n'est pas une photo qui la valorise. Elle s'est battue pour arriver là où elle est, qu'elle continue de mettre ce mythe qui était autour d'elle qui a fait qu'elle soit une coach hors pair, une personne emblématique, aimée et adulée de tous. Maintenant, le nouveau comportement qu'elle est en train d'adopter, on a vu des personnes qui ont emprunté ce chemin et on a vu comment ils ont fini, ils sont tombés comme poissons, ils sont tombés comme ça. Bon. Si tu continues dans ce chemin, tu vas tomber. Parce que tu étais puissante, parce que toutes les mamans étaient derrière toi. Les faux profils qui viennent commenter, oh, laissez-la, laissez-la. Nous, on connaît Facebook tellement qu'on sait de quoi il s'agit. Tous les faux commentaires, des gens qu'on les dit Facebook qui viennent commenter, oh, laissez-la, laissez. Ils sont en train de te mentir, ok? Les vraies personnes qui ont appelé, ce sont des mamans qui ont appelé. Vous avez entendu les voix des personnes sensées, des personnes classes, des personnes dignes, des femmes dignes qui ont appelé. Il y a eu 2 personnes seulement, 3 qui ont appelé pour dire, laissez-la. Sinon, tous les appels, c'était en ta défaveur pour te donner des conseils, pour dire, tu en fais un peu trop. Tu es une femme, une mère de famille, une femme mariée. Et il y a une certaine retenue. Tu t'es marié quand tu donnais des conseils à ces femmes-là pour pouvoir entretenir leur foyer, tout ça. Tu étais plus dans ce conseil de foyer. Après, maintenant, tu es passé maintenant dans la tisayale. Tu as commencé à donner des conseils plus. Tu as défendu d'abord les femmes mariées au début pour maintenir leur foyer. Après, tu donnes des conseils aux tisas pour venir détruire les foyers des femmes même que toi-même tu as construit. Maintenant, maintenant, tu es derrière et tu te moques non seulement aussi des tisas et des femmes mariées que toi aussi tu as formées. On ne sait pas où on s'est mis avec toi, ok? C'est ce que nous on constate. Tu as eu l'argent des femmes mariées, l'argent des tisas, tu te mets maintenant à un cigare et champagne pour te moquer encore de ces mêmes femmes. Et ces mêmes femmes sont sorties ce soir pour te dire, stop, ressaisis-toi comme toi, continue de nous entraîner. Parce que les positions que tu nous as données, il faut des mises à jour. Il faut des mises à jour. Comment il faut se placer pour prendre un garçon, comment l'attraper, comment on met dans Nutella ou bien dans Chantilly pour... Voilà. Tout ça là, il faut que tu reviennes dans ça. Laisse à faire et dire, il faut chercher un fructueux, il faut faire des traitements. C'est pas comme ça que les femmes t'ont connu, ok? Donc, dormez bien les amis. On se redonne rendez-vous demain matin pour parler maintenant de la nouvelle coiffure d'Apocho National. Sur ce, c'était JCJ El Papo. Sadjazal.